Bonsoir à tous les partenaires, à tous les invités. Ce soir, nous avons une très charmante dame depuis le Cameroun qui va nous expliquer, qui va nous dire en quelques phrases comment est-ce que les produits Forever peuvent rendre aussi beaux. Alors, Miss, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui, cet après-midi? Tu as toute la place, nous t'écoutons. Essaie de fermer ton micro. Allô? C'est bon. Alors, merci Ide. Bonjour Ide, bonjour grand frère Dossou, bonjour à tous ceux qui sont connectés et je souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à chacun de nous. Joyeux Noël pour les chrétiens et je rends grâce à Dieu qui nous a gardés tout au long de l'année 2022. Nous voilà au terme d'une année qui s'est déroulé sous son contrôle et qui va finir en beauté. Nous voilà qui parlons de beauté. Alors, nous continuons notre entretien qu'on a commencé la semaine dernière. Et déjà, la semaine dernière, nous avons parlé de l'aloès et de ses propriétés. Et nous avons parlé un peu de l'aloès sur on a fait les soins du visage. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec les soins capillaires et les soins de la peau. Je pense qu'on va pouvoir finir aujourd'hui avec la série sur la beauté. Donc, juste un petit rappel. Nous sommes rentrés dans un programme de beauté, mais de beauté durable. Parce qu'on remarque que de nos jours, beaucoup de femmes, les hommes aussi, sont à la recherche de la beauté, mais ils le font ils font une beauté qui est instantanée et qui crée des problèmes à la longue. Donc, quand on voit des cheveux jusqu'aux orteils, c'est-à-dire que pour être belle, les femmes vont mettre des rajouts, on va rajouter des mèches et tout sur les cheveux. Oui, c'est bon, mais très souvent dans le phénomène, les tresses qu'on fait, on tire et on abîme les cheveux, on casse les cheveux et puis après on se retrouve avec la tête qui manque de cheveux par endroits. Quand c'est beauté du corps, on a tendance, les femmes parce qu'elles veulent être belles, ont tendance à avoir un teint qui a changé de couleur. Donc, on détruit la mélanine, on détruit carrément la peau parce qu'on veut briller là. Mais sur le long terme, on a plutôt des problèmes. Je vais parler de la peau, les ongles et tout ça là. Bref, nous, avec Forever, nous sommes dans un concept de beauté durable. C'est-à-dire, ce sera être belle aujourd'hui, mais être belle encore la semaine prochaine, le mois prochain, être belle dans 10, 20, 30 ans. Et ça, vous l'aurez chez Forever. Des cheveux aux orteils. Donc, la semaine passée, nous avons vu la gamme de soins du visage, le coffret Infinite by Forever et les autres produits qui ne sont pas en coffret. On a expliqué un peu en quoi consistent les soins du visage. Et aujourd'hui, donc, nous allons passer aux soins capillaires et puis à l'hygiène corporelle et soins du corps. Alors, en rappel, je précise que je vais le redire encore, je crois que je le dirai pas assez. Tous nos produits en externe, tous nos produits d'hygiène contiennent de l'aloe vera. Tous contiennent de l'aloe vera. J'ai dit la dernière fois pourquoi l'aloe vera, mais pour sa richesse. Nous savons tous de quoi est-ce qu'elle est composée. La multitude de vitamines, de minéraux, d'enzymes, d'acides aminés. Bref, tous les éléments constitutifs de l'aloe vera sont bénéfiques pour la peau. Et je rappelais que, n'oubliez pas ça, que la reine Cléopâtre, qui était une reine de la beauté, avait pour secret l'aloe vera. L'aloe vera était un des ingrédients principaux qu'elle utilisait.
Oui, nous allons patienter un peu. C'est la connexion qui nous a arraché notre Miss. Donc, on attend parce qu'on va apprendre sur les soins de la peau, la beauté. Donc, merci de patienter. Allô? Allô? On t'entend. Je vous présente mes excuses. J'ai eu un problème avec mon téléphone. Il a signalé la charge et j'ai pas pensé à le mettre à charge en temps. En fait, il a un petit souci de batterie, quoi. Donc, voilà, j'étais en train de dire que oui, ben, nous faisons dans la beauté durable et que tous nos produits contiennent l'aloès parce que l'aloès, c'est pas seulement parce que c'est le produit, parce qu'on est les producteurs numéro un d'aloe vera, mais surtout parce que l'aloès, c'est l'ami intime de notre beauté. Voilà, donc en ce qui concerne donc les soins capillaires, Forever a prévu des produits pour l'entretien de nos cheveux. Nous avons Aloe Jojoba Shampoo référence 640 et Aloe Jojoba Conditioning référence 641. Déjà, à partir du nom Aloe et Jojoba, on peut comprendre un peu quels sont les ingrédients principaux de ces produits. Ensuite, on a aussi le Aloe First et Aloe Vera Jelly. En fait, voilà le quatuor que je recommande pour l'entretien des cheveux. Alors, je vais revenir sur l'aloe. Pourquoi l'aloe vera dans nos produits d'hygiène? Pourquoi l'aloe vera dans Aloe Jojoba Shampoo, dans Aloe Conditioning? Je vous fais d'abord remarquer la quantité, le pourcentage d'aloès qu'on a dans ces produits-là. Parce que vous allez voir ailleurs sur le marché des produits qui sont composés de plusieurs trucs, plusieurs ingrédients, et où on a mis une gouttelette, où on a mis un semblant d'aloès, et puis quand on fait la pub, c'est le côté aloe vera qu'on va faire ressortir, alors que le pourcentage est très infime. Dans Aloe Jojoba Shampoo, on a 39,7% de gel d'aloès pur. 39,7%. Et dans le Aloe Jojoba Conditioning, on a 40,7% de gel d'aloe vera pur. C'est très important au vu de ce que l'aloès va faire pour nos cheveux. Donc, quand on va regarder sur le marché shampoing à l'aloe vera, allez jeter un coup d'œil, vous n'aurez pas plus de 5% de gel d'aloès. Maintenant, pourquoi l'aloès? Un cheveu, pour avoir de beaux cheveux, sachons d'abord que le cheveu est un être vivant. Le cheveu est un être vivant. Et comme tel, il doit être entretenu. On doit lui fournir certains soins. On doit le laver tout comme on lave le corps. On doit le nourrir. On doit le traiter quand il a des problèmes. Alors, le Aloe Jojoba Shampoo et le Jojoba Conditioning ont été conçus pour nettoyer en profondeur et hydrater nos cheveux. Ils ont été conçus un peu comme presque tous les produits d'hygiène que nous avons chez Forever, parce que l'aloès, je vais le rappeler, ils ont été conçus pour tout type de cheveux. Donc, que vous ayez des cheveux secs, que vous ayez des cheveux cassants, que vous ayez des cheveux, quel que soit le type de cheveux que vous avez, l'aloe vera, l'aloe jojoba shampoo et jojoba conditioning vont vous convenir, qu'ils soient secs, normaux ou gras. Vous pouvez les utiliser parce que des fois, quand on veut proposer les produits aux gens, on va dire que non, moi j'ai les cheveux trop gras, non, moi j'ai les ceci. Ils conviennent, notre gamme, notre duo, Aloe Jojoba Shampoo et Conditioning, conviennent à tout type de cheveux secs, normaux ou gras. Alors, quelles sont les vertus de l'aloès pour nos cheveux?
l'aloe vera va être, je l'ai dit la dernière fois, grâce à ses ingrédients et notamment la lignine. Chaque fois que vous allez entendre parler d'hydratation, pensez à l'effet de la lignine qui est contenue dans l'aloe vera. Donc, l'aloe vera va hydrater nos cheveux. Il va nourrir nos cheveux. Il va aider à le gainer. Quand on a un bon grain, que le cheveu soit bien solide, l'aloe vera va aider à gainer les cheveux. Ça va protéger notre cheveu et ça va aussi permettre une bonne régulation. Bon, quand je parle de cheveux ici, ce sera le cheveu et le cuir chevelu en même temps parce que des fois, on a des problèmes de cheveux. Des fois, et très souvent, on a des problèmes sur le cuir chevelu. Or, un cheveu bien hydraté reste souple, fort et facile à coiffer. Et ça, c'est ce que l'aloès va faire. Parce que l'aloès contient des acides aminés, vous le savez, les acides aminés sont un des ingrédients essentiels de la kératine qui compose le cheveu. Donc, les acides aminés qu'on a dans l'aloe vera vont permettre que notre cheveu, quand on se plaint de la pousse des cheveux, l'aloès, parce que l'aloès contient des acides aminés, il va faciliter la pousse des cheveux. L'aloe vera a l'autre propriété, c'est que comme ça a un pH naturel, donc il ne va pas abîmer notre cuir chevelu. Et beaucoup de personnes ont des problèmes de pellicule parce qu'on va utiliser des produits qui n'ont pas un pH compatible à celui de notre cuir chevelu et ça va donc favoriser l'installation ou bien ça va favoriser le développement de pellicules et autres germes au niveau du cuir chevelu. Donc, l'aloe vera va nous permettre de lutter efficacement contre les pellicules. Ça, c'est le problème qu'on a généralement au niveau du cuir chevelu. Donc, chaque fois que vous allez voir quelqu'un, vous lui parlez, vous proposez l'aloe vera. On va te dire, oui, mais tes produits là, moi, vraiment, j'ai beaucoup de pellicules. Hein. Je dis toujours, essaye ceci et puis tu verras que tu as la solution à ton problème de cuir chevelu. Parce que le pH de l'aloès va venir, il est compatible avec celui de notre peau, donc il ne va pas permettre aux germes de se développer au niveau du cuir chevelu. Et parce que l'aloès, en même temps, je vous ai dit, ça avait des saponines, donc je vais passer un peu sur ce qui a été déjà dit la semaine dernière, en supposant qu'on se comprend. Donc, alors, l'aloe vera, pour nos cheveux, donc l'aloe vera et donc aloe jojoba conditioning. Je travaille les deux à la fois, aloe jojoba conditioning et aloe jojoba shampoo. Ils ont les mêmes propriétés, donc c'est pour ça que je vais les travailler plus ou moins ensemble. Le shampoo va aider, j'ai déjà dit, à adoucir le cheveu. Nous qui sommes de race noire, on a des cheveux qui sont frisés, comme on dit. Et puis, chez certains, ils sont souples. Chez d'autres personnes, un peu comme chez moi, ils sont très, très durs, pas faciles à peigner et à coiffer. Quand on n'a pas défrisé, comme c'est la mode maintenant, la majorité des femmes, tout le monde est dans le défrisage pour rendre les cheveux lisses. Mais à l'origine, nous avons les cheveux frisés et des fois pas faciles à coiffer. Donc, quand moi j'utilise mon aloe jojoba shampoo, le jojoba shampoo aide à adoucir les cheveux. Et après, il les rend faciles à coiffer. La mousse de jojoba shampoo se rince facilement, mais surtout c'est un produit parce que pour les saponines que l'aloe vera contient, qui va nous permettre d'enlever la saleté et le gras, d'enlever vraiment la saleté. Vous allez voir que tout n'enlève pas le gras et la saleté sur les cheveux. Et il y a des moments où vous pouvez vous laver les cheveux avec un certain type de shampoing. Quand vous avez fini, vous rincez et tout. Après, si vous vous grattez encore le cuir chevelu, vous allez vous rendre compte qu'il y a du gras qui est resté. Donc, soit l'excès de sébum, soit les huiles même que nous-mêmes nous mettons sur la tête quand on fait les bains d'huile et autres coiffures. Donc, tous les savons n'enlèvent pas le gras qu'on a sur les cheveux et sur le cuir chevelu. Or, la mousse d'aloe jojoba shampoo, le aloe jojoba shampoo, il va enlever rapidement et facilement la saleté au niveau des cheveux et les huiles. L'aloe vera
équilibre notre cuir chevelu, je l'ai déjà dit. Il va équilibrer notre cuir chevelu, il va revitaliser. Des fois, quand vous regardez certaines personnes où les cheveux sont ternes, c'est comme s'ils ne vivent pas. Ils sont ternes, il manque de, comment on dit ça? Ils sont ternes, voilà. Donc, l'aloès va nourrir et revitaliser les cheveux grâce aux multiples vitamines qu'il contient. L'aloès va protéger nos cheveux et puis apaiser le cuir chevelu. Vous avez des personnes, on a fait souvent certaines coiffures, on a fait ce que nous appelons chez nous, on a mis la greffe, pour mettre la greffe ou bien pour faire certaines tresses. On a tellement tiré sur le cheveu que après le cuir chevelu fait mal. Ou alors, on a mis la greffe et puis on a les démangeaisons, on a gratté, et puis après, on a la peau, on a le cuir chevelu qui fait mal. Quand vous avez cette sensation-là et que vous faites un shampoing avec aloe jojoba shampoo, ça vous apaise. Vous avez l'impression que, c'est-à-dire qu'il y avait du feu quelque part et on a apporté un peu de fraîcheur, on a apporté de la glace. Ça apaise le cuir chevelu. Rappelez-vous que je vous ai dit que l'aloès était un antipruritique, donc il est contre il aide à combattre les démangeaisons. Donc, même au niveau de la tête, quand on a les démangeaisons et autres, un réflexe. Bon, nous qui utilisons aloe jojoba, ça n'arrive plus, mais je dis souvent aux gens qui ne connaissent pas, quand on a fait les greffes là, entre les tresses, un moment, ça, vous allez voir les femmes, elles ont le bic ou bien elles ont toujours le doigt entre les tresses en train de taper parce que ça démange et tout. Ben, faites une expérience, prenez un disque de coton ou bien du coton, vous pulvérisez l'aloe first dessus, vous frottez entre les lignes de la greffe, vous allez voir que ça va se calmer immédiatement. Non seulement le first va nettoyer un peu, mais l'aloès va calmer, va apaiser et calmer l'irritation. Donc là, j'ai parlé de l'aloe vera, on peut en parler pendant, vous savez, on peut en parler pendant toute la journée. De l'aloe vera, on n'aura pas fini. Je vais parler un peu maintenant du deuxième nom qu'on a dans le deuxième plus grand composant de notre produit, de nos produits, le jojoba. Voilà, j'allais dire aussi, avant d'aller à ça, les composantes principales de notre duo. Nous avons l'aloe vera naturellement, on a le jojoba, on a l'huile d'argan, on a l'huile d'églantier. Ce sont des noms que vous allez entendre souvent les prospects vous dire, oh, je cherche, est-ce que vous avez l'huile d'argan chez vous? Je dis oui, on a l'huile d'argan dans aloe jojoba shampoo. Est-ce que vous avez l'huile de jojoba? Le jojoba, ce que ça fait pour la peau et les cheveux. Le jojoba est considéré comme l'or chez les Incas. On dit que l'huile de jojoba s'adapte à tous les types de cheveux. Il a un pouvoir régulateur sur le sébum. Les personnes qui se plaignent de pellicules. Donc, parce que des fois on a les pellicules, c'est l'excès de sébum qu'on a produit. Des fois aussi, mesdames, c'est quand nous faisons le bain d'huile, on a certaines huiles trop grasses que l'on met en très grande quantité qui vont faire les pellicules, qui vont créer les pellicules. Donc, l'une des propriétés du jojoba, c'est qu'il va donc être un régulateur sur le sébum. Donc, les cheveux qui ont tendance à vite graisser, quand on utilise le jojoba shampoo, parce que ça contient le jojoba, on n'aura plus trop d'huile sur les cheveux. Le jojoba est une huile végétale qui fait des miracles sur les cheveux qui sont secs surtout et à manque d'hydratation. Donc, les gens qui ont les cheveux très secs là, le jojoba va aider à les hydrater et à leur donner la souplesse, mais surtout aussi la brillance. Ça va faire briller les cheveux sans laisser le gras. Parce que ailleurs, c'est l'huile qu'on met pour faire briller les cheveux. Or, le jojoba que nous avons dans aloe jojoba shampoo et aloe jojoba conditioning va apporter une brillance aux cheveux sans laisser le gras. Donc ça, c'était l'huile de jojoba est un véritable allié pour les cheveux cassants aussi. Donc, j'ai parlé de problèmes de pellicule. Aloe jojoba et conditioning vont gérer
j'ai parlé là de la texture du cheveu, c'est-à-dire que le cheveu bien nourri, le cheveu vivant, on a les acides aminés, les vitamines dans l'aloe vera, on a le jojoba qui va aider à gérer ça. Maintenant, j'ai parlé des pellicules, l'aloe vera va gérer. Et on nous dit que l'huile, maintenant, l'huile de jojoba aussi va être très efficace pour les cheveux cassants. Et on se plaint beaucoup, oh, mes cheveux se cassent trop, oh, mes cheveux sont... Dans aloe jojoba shampoo, le jojoba va servir à régénérer les cheveux et à les empêcher de se casser. Parce que le jojoba est riche en vitamine E et puis ça va permettre de resserrer de rendre nos cheveux plus doux. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut, tout ce qui est bien pour les cheveux dans aloe jojoba shampoo, aloe jojoba conditioning. Les femmes connaissent déjà ces noms-là. On connaît le jojoba, on cherche l'argan, l'huile d'argan, on cherche. Nous avons tout ça dans le duo aloe jojoba et conditioning. Donc, maintenant, l'huile d'argan, qu'est-ce que l'huile d'argan va faire pour nos cheveux? L'huile d'argan va nourrir en profondeur l'ensemble de la chevelure, quel que soit le type de cheveux, des pointes jusqu'aux racines. Parce que, sachez que le cheveu est un être vivant et il a son cycle de vie entre 2 ans et 7 ans. Et le cheveu ne se porte pas de la même façon de la racine jusqu'aux pointes. C'est-à-dire qu'il n'est pas le même de la racine jusqu'aux pointes. Vous allez voir que très souvent, les pointes vont tomber plus facilement. Et quand nous allons chez le coiffeur, mesdames, quand on a fait des défrisages et tout, des fois, c'est les pointes qu'on enlève parce que la coiffeuse sait que c'est un cheveu mort, il n'est plus vivant. Or, les racines, les racines, elles vivent. Donc, l'huile d'argan va venir nourrir tout le cheveu, des pointes jusqu'aux racines, pour lui redonner la force, le volume et la brillance. Donc, et l'huile d'argan va donc freiner la chute des cheveux, puisque ça va les nourrir. Et je l'ai dit tantôt, il va contribuer aussi à donner la brillance à nos cheveux. Maintenant, l'huile d'églantier. Vraiment, je veux juste en parler en passant. On l'appelle encore la rose musquée. On dit que l'huile d'églantier est idéale pour le traitement des cheveux abîmés parce que ça contient la vitamine E, du bêta-carotène, les acides stabilisés. Donc, tout ça favorise la régénération des cheveux. Quand on a les cheveux qui sont abîmés, très souvent, on a tendance à les enlever, c'est-à-dire qu'à couper. Mais même si vous coupez, pour que les jeunes poussent, pour que les nouveaux cheveux soient, vous commencez une fois avec aloe jojoba et aloe conditioning pour que le nouveau cheveu, les cheveux qui vont pousser soient vivants. Vous utilisez ça parce que l'huile d'églantier qui est dedans, la vitamine E et la bêta-carotène vont aider à régénérer les cheveux. Et on va avoir des cheveux donc plus nourris, bien hydratés et surtout brillants sans que ce ne soit de l'huile. Donc ça c'est bon. Il y a aussi des acides gras de noix de coco dans aloe jojoba et conditioning. Il y a du panthénol qu'on appelle aussi la provitamine B5 qui est très bon pour hydrater et puis il renforce la fibre capillaire. Il gaine, j'ai parlé tout à l'heure de l'aloe vera, il va permettre de gainer, c'est-à-dire qu'il va rendre le cheveu plus résistant, voilà, et limiter la casse des cheveux. Ça, ce sera le rôle du panthénol dans aloe jojoba et conditioning. Mais surtout dans le conditioning, le panthénol facilite le démêlage et ça adoucit les cheveux et ça empêche que les cheveux se dessèchent. Donc, quand on s'est lavé, moi je vous dis, j'ai les cheveux très crépus comme on dit chez nous, vraiment très durs. Mais quand je fais mon shampoing, après j'applique le aloe jojoba shampoo, mais je peigne les cheveux. Ceux qui m'ont connu avant ils sont surpris. Ou bien quand on a des petites filles à la maison, comme maintenant c'est rare d'avoir de grandes personnes avec des cheveux naturels comme moi. Je recommande ça beaucoup aux femmes pour leurs petites filles à la maison qu'elles vont tresser. On dit, oh, quand on veut peigner, elle pleure, quand on veut crier. Mais dès qu'elle a acheté aloe jojoba shampoo et conditioning, quand on se rend compte que quand on a fini de laver les cheveux de l'enfant et après avec le conditioning, on passe le peigne facilement, l'enfant ne crie plus. On peigne les cheveux, c'est facile, les cheveux sont faciles à coiffer. Et moi, qu'est-ce que je fais quand je me lave les cheveux? Après, donc, le premier, on va mouiller les cheveux naturellement. On va mettre un peu de gel d'aloe jojoba shampoo qu'on va faire mousser pendant un certain temps. Après avoir massé un certain temps, on va rincer. Et la deuxième fois, on prend juste une petite noisette parce que ça mousse beaucoup. On
on masse encore une deuxième fois. Et puis, on rince. Maintenant, quand j'applique le conditioning, je masse et puis je laisse reposer au moins 5 minutes avant de rincer. Mais très souvent, avec le conditioning, comme mes cheveux sont crépus et j'appelle souvent ça kucha. Chez nous, le kucha, c'est, dans le jargon camerounais, kucha, c'est l'éponge métallique là qu'on utilise pour laver les marmites et tout. Donc, comme les cheveux sont durs, je ne rince pas totalement le jojoba, le conditioning. Je ne rince pas totalement, donc je rince juste un peu et puis je garde le reste sur mes cheveux pour faire coiffer. Donc voilà un peu soins capillaires. Donc on a référence 640 et 641, aloe jojoba shampoo et aloe jojoba conditioning qui contiennent de l'aloe vera, qui contiennent du jojoba, qui contiennent de l'huile d'églantier, qui contiennent de l'huile d'argan, qui contiennent du panthénol pour le bien de nos cheveux. Vous ne trouverez pas, vous trouverez difficilement ce mélange-là d'éléments en quantité pour entretenir les cheveux. Vous trouverez difficilement ça ailleurs. Donc, une fois qu'on a fini de laver et de traiter nos cheveux, maintenant pour coiffer, je recommande aux gens le first après. C'est-à-dire que aloe first, qu'on va pulvériser, ce sera encore de l'aloe vera, qu'on va pulvériser sur les cheveux pour les nourrir. Et maintenant, le bain d'huile avec aloe vera jelly. Donc, je fais pas le bain d'huile avec du gras, avec de l'huile, de quelque chose et tout, non. Le bain d'huile avec aloe vera jelly pour laisser respirer le cuir chevelu. Parce que des fois, on met du gras, et puis on bouche les pores. Et après, ça nous crée des problèmes de pellicule, et puis, ou bien après, ça démange, et puis ça, voilà. Je vous conseille une astuce. Essayez le bain d'huile désormais avec aloe vera jelly, et puis vous allez voir que ça aide même à la pousse des cheveux. Ça aide beaucoup à la pousse des cheveux. Donc, quand on a fini de laver, on a séché les cheveux, on passe le bain d'huile l'aloe vera jelly ligne par ligne sur les cheveux, sur le cuir chevelu, et puis on pulvérise le first sur les cheveux et on masse. On a des cheveux bien nourris, propres, en bonne santé et brillants. Maintenant, après, on peut rajouter, parce que quelquefois je rajoute un peu d'huile végétale. Ça va être chez nous ce qu'on appelle le manyanga. Je ne sais pas si vous connaissez ça, l'huile de palmiste, ou alors de l'huile d'olive, mais juste un peu, et sur les cheveux, pas sur le cuir chevelu, juste sur les cheveux. Donc voilà, et puis maintenant, après, on peut procéder à n'importe quelle coiffure. Les soins dont je parle conviennent, j'ai dit, à tous les types de cheveux. Donc que les cheveux soient frisés ou défrisés, ça va marcher. Et même les cheveux, les greffes, comment est-ce qu'on appelle ça, les rallonges que nous avons pour les cheveux, que ce soit nos greffes et toutes les formes de mèches. Quand on a acheté, parce que les femmes savent acheter les greffes de 300, 400 000 francs, les perruques, voilà, les chapeaux de 200, 300, 400 000 francs. Et puis après, vous proposez leur un shampoing de valeur pour entretenir ses cheveux. On a les greffes indiennes, brésiliennes et autres. Quand on a acheté ça et puis on va utiliser les shampoings qui sont pas de valeur, les cheveux, la perruque va finir par s'abîmer. Donc, proposez-leur des shampoings, un soin de qualité pour garder ces perruques-là le plus longtemps possible. Moi, c'est quand il m'arrive, parce que je crois que quand il m'arrive de mettre ces perruques, mais je les entretiens avec aloe jojoba shampoo et conditioning, et mes perruques se portent très bien. Donc, voilà un peu pour le jojoba. En 5 minutes, je vais parler des soins pour le corps. Et je sais que vous... Bon, après, on va prendre des questions s'il y en a. Mais ça va aller... Voilà. Pour les soins du corps maintenant, qu'est-ce qu'on a? Il y a une foultitude de produits. On a... Le corps aussi, ce sera laver et puis après nourrir. Pour laver, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que on en a parlé samedi dernier et puis nous connaissons plus ou moins. Nous avons chez Forever Living Products
au moins, nous avons 3 savons en ce moment. Nous avons 3 savons. Le Aloe Avocado Soap, référence 284. Nous avons le Aloe Liquid Soap. Et nous avons le Aloe Bat Gelé, référence 14. Donc, Aloe Liquid Soap, référence 624. Pour laver. Vraiment, chacun peut choisir selon certains s'accrochent au liquide soap pour le parfum, pour la douceur. D'autres vont dire, ah, moi, je préfère avocado. Aussi certains pour le parfum. Et pour son effet gommant. Mais moi, ma préférée, c'est le Aloe Bat Gelé, la référence 14. Cher distributeur, si tu es chez Forever depuis quelques mois seulement ou bien plus et que tu n'as pas encore acheté, tu n'as pas encore utilisé Aloe Bat Gelé, je te conseille de t'offrir ça pour cette période comme cadeau de fête de fin d'année. Offre-toi ça et offre à quelqu'un. C'est une merveille. C'est une merveille. D'abord le parfum, la senteur. Donc Aloe Bat Gelé, ce sera l'aloe vera et les algues. Bat Gelé sortait dans un coffret à l'époque, pour ceux qui sont à Forever depuis un certain temps, qui était un coffret raffermissant. C'était avec le Aloe Body Toner et le Body Conditioning. C'était un coffret raffermissant pour ceux qui en avaient besoin, ou alors surtout pour ceux qui ont fait le Clean 9, donc pour tonifier un peu le corps. C'est le savon qui était dedans. Donc, on a gardé le Bat Gelé et on a supprimé les autres. Donc, c'est l'aloès et des algues qui vont qui préparent la peau, c'est-à-dire qui vont aider à faire fondre. Les personnes, quand vous donnez le Clean 9 à quelqu'un, de recommander lui aussi le Bat Gelé, parce que le Bat Gelé va permettre il aide à faire dissoudre les mauvaises graisses. Il prépare au niveau de la peau. Mais déjà seulement le parfum. Et puis la sensation que vous avez après vous être lavé avec. Vous avez l'impression que, c'est-à-dire que vous utilisez le Aloe Bat Gelé, mais vous avez l'impression, un peu comme avec le Aloe Relaxation Massage Gel qu'on a retiré du marché, vous avez l'impression qu'on vous a massé, quoi. Vous avez l'impression que vous avez fait un petit sauna ou bien un petit... Bref, les algues là font quelque chose dans votre corps. Essayez ça si vous n'avez pas encore essayé le Aloe Bat Gelé. C'est une merveille. Donc, je disais pour se laver, on a référence 14, Aloe Bat Gelé. Référence 284, Aloe Avocado Soap, qui est composé d'aloès et d'huile d'avocat. Ça, j'aime bien recommander aussi ici parce que l'huile d'avocat va permettre de protéger un peu plus notre peau. Il va jouer un peu il va se comporter comme un filtre, un écran solaire, pour limiter les effets des rayons ultraviolets sur notre peau. Donc voilà. Et il convient très bien aux teints les plus sombres. Vraiment, quand on veut avoir ce qu'on appelle chez nous la noix cirée, un noir là, au lieu de vouloir devenir jaune, on a un noir et puis qu'on veut l'entretenir, on veut qu'il soit beau, qu'il soit éclatant. Le Aloe Avocado Soap marche très bien. Il donne de très bons résultats. Donc après, on a le Aloe Liquid Soap, voilà, qui est l'aloe vera. Et je disais, comme je vous disais la dernière fois, pour le corps, laver et faire tomber les peaux mortes, on peut faire, qu'on fasse le mélange, on peut faire le mélange de Aloe Liquid Soap et un demi Aloe Liquid Soap, un tube de Aloe Scrub, et puis on met un peu d'eau. Vous lavez avec tous les jours, parce que notre gommage il n'est pas agressif, il n'est pas abrasif, donc il ne va pas abîmer la peau. Vous pouvez faire dans votre mélange, vous déposez à la douche pour vous laver le corps avec tous les jours pour avoir une peau éclatante. Donc, après avoir lavé, il faut nourrir. J'entends souvent les distributeurs dire les mélanges, c'est vrai, nous avons les crèmes. Donc, on peut appliquer les différentes crèmes. Aloe Lotion, référence 61. Aloe, qu'est-ce que j'ai dit? On peut appliquer les différentes crèmes de Forever. Aloe Propolis crème,
Aloe Lotion, Aloe Propolis Crème référence 51, Aloe Lotion référence 62 ou Aloe Moisturizing Lotion référence 63 ou encore, les gens ne savent pas. Vraiment, Aloe MSM Gel, référence 205. On peut les appliquer seul et mélo. Allô? Allô? Oui, grand sœur. Oui, On grand sœur, t'entend, c'est. Miss. On t'entend. Oui, excusez-moi, un appel. Il y a un appel qui a coupé ma connexion. Je ne sais Oui, pas, est-ce oui. qu'il est possible de faire ça et d'arrêter les appels? Est-ce possible? Non. Ok, d'accord. Parce que si tu Bon, mets en mode avion, tu vas déconnecter le le réseau. téléphone en même temps. Ok, d'accord. Donc, je parlais donc des crèmes. Je disais que les crèmes, on peut les appliquer seules sur la peau, mais on peut aussi faire les mélanges. Seulement, en faisant les mélanges, ne faisons pas du gaspillage. Parce que chacune de nos crèmes contient déjà de l'aloe vera. Je vous ai dit son importance. Ça dit que c'est l'ingrédient phare, c'est l'ingrédient. Il suffit même tout seul. Maintenant, quand j'entends les gens dire que on mélange, quand on a mis aloe propolis crème, le first, le jelly et l'aloe lotion, je dis on fait un peu de gaspillage. C'est peut-être parce qu'on ne sait pas. Parce que dans aloe propolis crème, il y a le jelly. Dans aloe first, il y a du jelly. Dans aloe machin, dans toutes les crèmes là déjà, il y a l'aloe vera gel. Donc, quand on veut faire les mélanges, et puis il y a de l'aloe vera gel à un très fort pourcentage. Ça tourne toujours autour de 40%. Donc, si on veut faire son mélange de crème pour le corps, quand on a pris aloe propolis crème, faut savoir qu'on a déjà l'aloès dedans, en plus de la crème propolis. On mélange avec aloe first, qui a encore l'aloe vera. On n'a plus besoin vraiment d'ajouter le aloe vera jelly. On peut simplement enrichir avec la référence 187 alpha E factor, donc le sérum. On peut l'enrichir avec le sérum. C'est pas la peine de faire des mélanges avec le jelly. Par contre, le jelly, je vous le recommande, il va marcher très bien. Le jelly, tout comme le MSM gel, ça va très bien marcher le soir, mais appliqué pratiquement seul, quoi, sur le visage pour régénérer, pour nourrir. Mais quand on met à la fois la propolis crème, le jelly et le first, c'est un peu de gaspillage. Si c'est l'aloe vera qu'on veut, on en a déjà dans propolis crème, on en a dans le aloe first. Donc, je vais insister un peu sur MSM gel. On connaît MSM gel pour les problèmes articulaires. Oui, mais MSM gel est très efficace pour les problèmes de peau, pour nourrir et hydrater la peau, mais surtout pour réparer la peau. Donc, quand on a des personnes qui ont utilisé des produits de mauvaise qualité, qui ont abîmé leur peau, et que on veut leur recommander quelque chose, il faut très souvent penser, c'est vrai qu'il y a alpha E factor, il y a R3 factor, pardon, ou alpha E, pourquoi pas, mais pensez aussi à aloe MSM gel. C'était une crème avant que le coffret Infinite ne soit disponible. C'est une crème que je recommandais beaucoup aux dames, un peu comme soin anti-âge. Ça marche très bien. Là, il faut réparer la peau, il faut lutter contre les rides. Le aloe MSM gel, pensez à ça. Ça marche très bien. Donc, je disais maintenant, pour faire sa crème pour le corps, donc on peut faire le mélange un demi first, un tube de propolis crème, on prend une pipette de alpha E factor pour enrichir encore, et puis c'est bon pour se oindre le corps. On peut faire aloe lotion, propolis crème aussi, et le first toujours avec le alpha E factor. Certaines personnes vont plutôt préférer aloe moisturizing lotion avec toujours du first et avec ou pas la propolis crème enrichie toujours à alpha E factor, et on a une très bonne crème pour le corps. Mais il y a aussi la référence 70
la référence 70, le Gentleman's Pride, pardon. C'est vrai que lui n'a pas le nom Aloe. Je vois tellement Aloe partout que j'ai voulu rajouter à ce nom, Aloe au nom. Même s'il n'y a pas Aloe dans le nom de Gentleman's Pride, il contient aussi de l'aloès. Et je vous ai dit, comme ça contient de l'aloès et ça contient, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, ça contient de l'acide hyaluronique qui capte l'eau, qui hydrate. Donc, vous pouvez aussi faire un mélange, mais dans ce cas, comme le Aloe Lotion, le Gentleman's Pride est plus fluide, par exemple que Propolis Crème, il n'est pas très épais. Donc, pour diluer, si vous voulez le diluer avec du First, vous n'allez pas mettre beaucoup de First, c'est-à-dire que ce sera peut-être un quart de First avec une bouteille de Gentleman's Pride et vous enrichissez avec Alpha E Factor, une pipette de Alpha E Factor. Pour le corps aussi, ça marche très bien. Donc, voilà. Je pense que... voilà, j'ai pas parlé de Aloe, le nouveau Aloe Body Lotion. Donc, vous avez... C'est aussi une autre crème qu'on peut utiliser sur le corps. Vraiment, le Body Lotion, je pense que c'est même pas... Moi, je pense qu'on peut l'utiliser comme ça sans mélanger. Ah, super. Super, tonton Dossou. Même pas besoin de mélanger, quoi. Oh, c'est doux, voilà. C'est vrai que ma caméra s'est arrêtée. Quand je me suis reconnectée, j'ai pas remis l'image. Oh là, je suis désolée. J'aurais montré l'image des produits. Donc voilà. Mais maintenant, sur le corps, comme sur les cheveux tout à l'heure, le first, on appliquait le cheveu pour nourrir les cheveux après avoir lavé. On n'enlève pas. Maintenant, sur le corps aussi, je vais encore dire, tout comme le first, c'est un très bon produit. Je vous ai dit que une esthéticienne m'a dit que de mémoire d'esthéticienne n'avait pas trouvé une lotion pour le visage comme le first. Maintenant aussi sur le corps pour hydrater le corps, le first, ça marche très bien. Donc soit on mélange aux autres crèmes, à Propolis crème, à Aloe lotion, à moisturizing lotion pour appliquer, soit au sortir de la salle de bain, on pulvérise, quand on s'est séché le corps, on pulvérise d'abord le Aloe First sur le corps et puis on masse un peu pour faire pénétrer et puis après on applique sa pommade. Donc c'est une autre façon d'utiliser le First. Mais moi, je dis le First, c'est jamais sans le First. Moi, à la maison, c'est jamais sans le First. Parce que, déjà, First, c'est-à-dire que premier, le First, c'est un produit de premier, c'est-à-dire que c'est le réflexe premier secours. Pour tout ce qui est en externe. Quand je pense d'abord à pulvériser le First avant n'importe quoi. Je vous ai dit tantôt son apport pour les cheveux. On a parlé samedi dernier de ce que le First va faire pour parfaire le nettoyage de notre visage. Et maintenant, pour hydrater la peau, le First, ça marche très bien. Bon, maintenant, vous savez aussi que on peut l'appliquer comme désinfectant, n'est-ce pas, sur les blessures, sur les brûlures et tout. Donc, le First, vraiment, le nom n'a pas été donné au hasard. C'est un produit de premier secours. On doit l'avoir à côté dans sa boîte à pharmacie. Vous allez l'utiliser. Je vais vous donner une autre expérience qui n'a rien à voir avec la beauté. Moi, comme je vous ai dit, le First, pour moi, c'est dès qu'il y a un bobo, je pense d'abord au First avant de voir autre chose. Je suis sortie un jour, je reviens. J'ai ma fille à la maison qui avait dans les 11 ans. Et quand je rentre, elle est là, elle est grognon et tout. Ça peine si elle me dit bonjour, mais elle est fâchée. Je demande c'est quoi, elle ne parle pas. Et c'est sa sœur aînée qui me dit, maman, elle a l'angine, elle a mal à la gorge, c'est pour ça qu'elle est fâchée. Et puis c'est surtout pour ça qu'elle ne te parle pas. Alors, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai attrapé le tube de First. Je lui ai dit, mon bébé ouvre la bouche. J'ai pulvérisé le First dans sa bouche. Je lui ai demandé de faire gargarisme et d'avaler. J'ai fait ça. Le temps de déposer mon sac, de me débarrasser et tout, de m'apprêter, je suis venue à table. Elle est venue à table manger avec moi.
Je vous dis de manière toute instantanée. La douleur qu'elle avait au niveau de la gorge s'est calmée en quoi? 5-10 minutes. Et quand je suis venue à table pour manger, elle a mangé avec moi. Ça, c'était à l'œil first. Pour moi, c'est passe partout, quoi. Et partout où ça passe, j'ai de bons résultats. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà, j'attends les témoignages, de nombreux témoignages, parce que je sais que vous êtes tous consommateurs utilisateurs de ces produits-là. N'oubliez pas, Aloe Bat Gel, Aloe Bat Gel, Aloe Bat Gel, cadeau de Noël pour tout le monde. Pour vous-même et pour les personnes autour de vous que vous aimez, d'un certain âge aussi. Je vais préciser, des personnes d'un certain âge, vraiment pour les adultes, hein, pour les adultes. Voilà. Merci encore de m'avoir écouté. Merci, grande Esther. Merci, Miss Esther. Pour le fest, je confirme, j'aurai pas témoignage, on a aussi donné. Aujourd'hui, j'ai pris vraiment du temps pour noter tout ce que tu disais, parce que j'ai des ambitions assez élevées en termes de volume, en termes de chiffre d'affaires cette année, et je veux vraiment exploiter tous les marchés. Je me suis rendu compte quand tu nous présentais les produits qu'en réalité, on ne les connaissait pas. La raison pour laquelle on n'arrivait pas à les vendre. Connaître, ce n'est pas seulement utiliser. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens, le produit c'est bon, ça marche. Les gens utilisent tellement de choses qui marchent. Il faut simplement d'abord que nous arrivions à leur montrer l'essentiel. Ça, j'ai vraiment aimé le résumé que tu as fait sur les bienfaits de chaque composante du shampoing et du balsam sur la peau, sur les cheveux, sur le cuir chevelu. J'ai vraiment aimé. J'ai même découvert l'intérêt d'utiliser l'avocado. Je n'ai jamais su que l'avocado pouvait jouer un peu le rôle d'écran solaire. J'ai vraiment aimé cela. Merci beaucoup. Merci, témoignage. Oui, bon après-midi à tous, une fois de plus. Voilà, moi, j'ai tellement de témoignages sur les produits là parce que vraiment, depuis que je suis à Forever, je suis fan des produits d'hygiène. Déjà, je vais commencer par les cheveux. Avant que je ne commence, Forever, c'est vrai, j'avais toujours soit le cuidant sur mes greffes ou alors soit le peigne ou le bic. Si bien qu'une fois, j'ai oublié le peigne. Quand je me grattais les cheveux, là, j'ai marché, je suis sortie, même j'ai oublié. Il y a une dame qui me demande dans le taxi, tu es coiffeuse? J'ai dit non, parce que j'avais oublié le peigne sur mes cheveux. Donc, tellement à force de gratter, j'ai piqué le peigne, là, j'ai oublié. Donc, depuis que j'ai adopté mon shampoing conditioning et aloe jojoba, qu'est-ce que je fais? Exactement ce que Miss a dit. Je finis de me laver les cheveux avec le shampoing et après avec le conditionneur. Donc, quand je sèche les cheveux bien, après, je mets mon conditionneur. Puisque j'ai aussi des cheveux naturels, j'ai laissé mes cheveux naturels et j'applique mon conditionneur dessus et c'est bon, je ne lave pas. On me tresse comme ça. Ce qui a fait que la coiffeuse, elle dit toujours, mes cheveux sont doux comme les cheveux comme si j'utilisais les peaux des enfants. Et non, depuis, tu vois, mes cheveux sont toujours naturels. Je n'utilise pas de peau. Je n'utilisais même, ça fait presque 2 ans que je n'utilise pas de peau. Donc, c'est mon produit qui me ramollit les cheveux, effectivement. Voilà, maintenant, je vais revenir aussi sur comment utiliser le lait corporel. Mon mélange que je fais, effectivement, le fuzz, la propolis crème et jelly. Et à part aussi, j'ai mon Alpha E Factor. Voilà, je presse aussi mon Alpha E Factor dans mon mélange de fuzz
tout ce que j'ai cité, je le mélange bien et ça me donne une très, très belle peau. Vraiment. Donc, vraiment, les produits sont merveilleux. Il faut l'utiliser pour confirmer tout ce qu'on est en train de dire. Vraiment, encore, merci pour ta belle présentation, ma grande sœur. Merci, Miss Forever. Toi, les produits de beauté et toi, c'est quelque chose. Voilà quelqu'un qui... Hein? Et puis, je le disais la dernière fois, sachez que les produits d'hygiène fidélisent mieux que les compléments alimentaires. Les femmes n'hésitent pas pour leur beauté et leur, ce qu'on appelle chez nous, nyanga. Essayons, proposons-leur. Au départ, elles peuvent être hésitantes au vu du coût et tout. Mais après, quand on a essayé, c'est-à-dire que quand on organise la BAD, moi, je fais des BAD, soins de visage. J'invite les femmes et puis je leur fais le soin de visage gratuit. Vous ne pouvez pas avoir à appliquer le aloe scrub sur le dos de la main de quelqu'un ou bien sur son visage sans qu'il ne voit le résultat. Quand elles voient le résultat et qu'elles ont essayé, elles calent. C'est-à-dire que dès que j'invite les gens pour venir à une BAD, dès que quelqu'un accepte seulement de venir, il dit c'est bon là. C'est bon parce que je suis sûre que tu vas caler. Parce que tu vas tester. Quand tu vas tester, tu vas apprécier, tu vas caler. Et quand elles ont aimé, on fidélise avec les produits de beauté. Donc, mettons-nous dessus. Vulgarisons aussi les produits en externe. Bon, naturellement, hein, je veux dire, en 2 minutes, c'est vrai qu'on a parlé des produits de beauté en externe, mais nous savons tous qu'il faut soutenir en interne avec, ce sera le Naturemine, ce sera le Atixi, ce sera le bidon, l'aloe vera d'abord à boire, ce sera, oui, j'ai dit quoi, Naturemine, Atixi, absorbant C. Hein, voilà, il y a beaucoup de produits qu'on peut donner comme ça pour la peau. Le garlic. Donc, voilà un peu. J'attends d'autres témoignages. Vous êtes nombreux à utiliser les produits là. Dites-nous ce que ça vous fait. Bon, je peux revenir Bon, s'il n'y a pas des... Bon, Maman Geneviève, passe d'abord. et merci beaucoup. Merci à la Miss pour tous ces détails donnés. Et je crois que, comme l'a dit le CSRGL12, on va réécouter et apprendre pour vraiment posséder ce domaine-là. C'est très important aussi et on néglige énormément ça. Par rapport aux combinaisons, je peux t'assurer que lorsque les gens couchent dans ma zone, les produits que je conseille qui marchent toujours, c'est le mélange de First et de la propolis. Et le liquide sort pas comme savon. Lorsque vous le faites, la peau du bébé, vous êtes content. Et c'est formidable. Et quand c'est comme ça au niveau des enfants, imaginez les grandes personnes. Merci beaucoup. Nous allons les exploiter. Merci, Maman Geneviève. Merci beaucoup. Bonjour, Awa. Bonjour à toutes, oui, et à tous. Moi, je suis Awa et vraiment, merci pour cette belle formation. J'avoue que les produits cosmétiques de Forever, je ne connaissais pas bien. Ça fait que je n'en vends pas beaucoup. Mais pour ma propre expérience concernant les savons, j'ai utilisé individuellement, j'ai commencé par l'avocado, ensuite je suis passée à Ensop et après j'ai utilisé Bath Jelly, mais la première utilisation ça m'a picoté et j'avais laissé. Mais en temps j'ai repris et puis tout le monde me demandait mais qu'est-ce que tu mets sur ton corps? Mais moi je ne savais pas parce que j'ai regardé mes compléments alimentaires, qu'est-ce que j'ai ajouté de nouveau à mes compléments alimentaires et tout. Alors, moi, je ne savais pas que c'était le Bath Jelly. Entre-temps, j'ai arrêté ça. Et bon, je n'avais plus la même beauté de la peau. Et j'ai compris que le Bath Jelly, vraiment, c'est un très, très bon savon. Moi, qui me convient parfaitement.
Et la fois dernière, Madame Geneviève a dit quelque chose et que j'applique aussi, c'est le First avec la Propolis crème, qui est très, 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 très bien aussi. Mais moi, je l'applique uniquement sur ma peau, mais pas sur le visage parce que j'ai un visage mixte. Alors, quand je mets la crème Propolis uniquement sur le visage, ça ne va pas. Donc, voilà mon expérience avec les produits. Vraiment, je vous remercie. Moi-même, je vais m'asseoir et puis réécrire comme monsieur et Dosso l'a dit, parce que ça nous permet de pouvoir argumenter auprès de nos prospects. Sinon, vraiment, moi, je ne connaissais rien dans ces produits-là. Merci et je souhaite une bonne fête de Noël à tout le monde, parce que je sais qu'on va plus se parler avant demain. Voilà. Et bonne journée. Merci. Merci, Miss Awa. Je suis très contente d'avoir eu un témoignage sur Bat Gelé. Je suis vraiment contente d'avoir eu ce témoignage-là. Voilà, pour vous dire, essayons tous Bat Gelé. Et puis, vous verrez que nous serons waouh en 2023. Merci Oui. beaucoup. Okay, merci. Oui, je vous reviens. Moi aussi sur le bac Jelly, vraiment, c'est un savon qui ne saute jamais de ma gamme. Jamais. Mon bac Jelly, j'utilise comment? Que j'ai une soirée ou pas de soirée, lorsque je veux me gommer le visage, je prends mon Esfloretto, je presse une petite quantité sur la paume de main, avec le bac Jelly, une petite quantité aussi. Je fais un petit mélange sur ma paume de main et j'étale sur mon visage. Je laisse quelques minutes et après je lave. Sur le corps, complètement sur le corps, je prends mon liquide soupe avec mon scrub. Là, je gomme tout le corps avec. Voilà. Et par rapport à... J'ai aussi une dame, chaque fois qu'elle me voyait, elle dit, tu as une très belle peau. Qu'est-ce que tu utilises? Ce sont mes produits. Elle dit, ah, sauf que vos produits là sont bien, mais c'est cher. J'ai dit que maman, ne regarde pas le prix. Tu dis que j'ai une belle peau, non? Toi aussi, tu auras une belle peau. Elle dit, est-ce que mon mari va accepter ça? Commence d'abord. Ne regarde pas ton mari, vraiment, effectivement, certainement, il aimerait te voir avec une belle peau. C'est comme ça qu'elle s'engage, je donne. Je compose tout, le lait de toilette, le First, Propolis crème, aloe jelly et alpha E. Elle allait diviser. En moins une semaine, elle m'appelle, elle me dit son mari est très content de son lait de toilette que j'ai composé. Voilà. Mais il dit que c'est cher, est-ce qu'il pourra le mois prochain? C'est comme ça qu'elle m'appelle encore. C'est comme ça qu'elle-même m'appelle encore que mon lait de toilette est fini. Il faut encore me donner l'autre. Je dis ok, envoie l'argent, je passe la commande. C'est comme ça qu'elle envoie. Voici la 5e fois, je ne peux pas compter. Donc maintenant, ton mari est tellement tombé amoureux des produits qu'il ne veut plus que sa femme utilise autre chose sur le corps que la composition de lait de Forever. Donc vraiment, merci encore, Miss. Merci, Miss Ide pour cet autre témoignage en fait qui vient nous, je veux dire, si on était encore hésitant hein, par rapport au coût, oublions un peu le coût et concentrons-nous sur la qualité, sur ce que ça va faire sur notre peau. Je dis, oui, c'est vrai qu'on va être belle maintenant, mais on va encore être belle l'année prochaine et dans 5 ans et dans 10 ans. Ce qui n'est pas sûr avec le moins cher qu'on a sur le marché. Vous savez que non seulement, nous sommes en train d'aider beaucoup de ces personnes-là qui étaient allées vers cette beauté instantanée. Parce que on a sur le marché le 48 heures clair, le 24 heures clair. On a même le la clair, quoi. Clair, c'est pas forcément beau. Clair, c'est pas forcément beau. Et puis, on va être clair aujourd'hui et ne pas être clair demain. Parce que, quel que soit le produit qu'on utilise, il y a un moment où ça ne marche plus. Vous commencez à voir les tampons sur les joues. Il y a des zones de résistance. Il y a ce que nous appelons au pays l'opposition quand on utilise ces produits à l'hydroquinone là. Donc, on est clair ou on est belle
pendant un certain temps. Mais non seulement, après quelques années, on n'est plus belle parce que ça marche plus, mais les dégâts que ça aura causé dans notre corps, parce que je dis toujours aux gens, sachez que la crème qu'on a appliquée sur la peau, et on va se dire qu'on applique seulement en surface. Quand on voit le résultat quelques jours après, la couleur a changé. Mais ce n'est pas la gomme qu'on a utilisée pour frotter la peau pour changer de couleur. C'est que le produit a pénétré, c'est rentré dans notre sang et puis la couleur de peau a changé. Mais il faut se demander qu'est-ce qui a changé en dehors de la couleur de la peau. Il y a autre chose aussi qui s'est passé. Et cette autre chose-là, ce ne sera pas pour notre bien. Demain, on sera plus belle en faisant ça. Donc, nous restons et amenons les gens à être dans la beauté durable, avec des produits bio, sans effet. Voilà, on n'aura pas de side effects en utilisant nos produits et on va être belle le plus longtemps possible. Voilà. Bon, je suis en plein continuateur sur la moto. Je suis ça avec beaucoup de je vais arriver à suivre la diffusion. Jean-Louis, si tu parles, on ne t'entend pas. Hein? Je ne sais pas si tu es en train de parler, mais on ne t'entend pas. Non, je ne parlais pas. J'essayais d'écouter ce que grand frère François disait. Ah, d'accord. OK. Je crois qu'il a dit qu'il attend la rediffusion parce qu'il suit étant sur la moto. Donc, voilà. Il y a plus de témoignages, il n'y a plus de questions. Alors, moi, je n'ai pas de questions. Moi, j'ai juste une requête. Demain, tu es libre. Demain, c'est le 25 décembre. Oui. Ça va dépendre de quand. Demain à 14h, oui, je serai déjà sortie de la messe, oui. D'accord. Demain, on va encore revenir sur les produits de beauté. On va changer de programme parce que la personne qui devait intervenir n'était pas là et on voulait programmer Nicole. On a assez écouté d'histoires. On veut maintenant vraiment se positionner. Comme je le disais, sur le marché des produits de beauté, il n'y a pas de compétition. J'ai noté beaucoup de choses. J'ai surtout noté que ce que tu as dit, qu'une esthéticienne a déclaré, elle dit quoi? Que de mémoire d'esthéticienne, elle n'a jamais vu une lotion comme le First. Aloe First, tout à fait. C'est pour le visage. Et toi, tu as confirmé que au-delà du visage, même pour le corps. Donc, moi, je vais carrément retourner à l'université parce que je tiens vraiment à exploiter tous les marchés. Je tiens à exploiter tous les marchés. On a de grands objectifs. Et là, nous avons l'opportunité de les atteindre. Si on ne parle pas beaucoup, c'est parce qu'on ne vend pas assez les produits. En tout cas, désormais, moi, je vais avoir tous mes produits devant moi. Moi, j'ai l'aloe vera gelée ici, j'ai First, j'ai le Heat Lotion. Oui, les femmes, je connais beaucoup de femmes souvent qui utilisent le Heat Lotion quand elles ont le cuir chevelu qui les demande. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le shampoing qu'on m'a proposé comme solution. Tout à fait. Tout à fait. Le shampoing, oui. Par contre, le Heat Lotion, je le recommande pour les soins, pour les cheveux. Je le recommande en cas d'alopécie, c'est-à-dire que quand on perd les cheveux devant là. Donc, on applique dessus, oui, ça aide. Mais tout comme le jelly aussi, hein. Le jelly aussi, mais beaucoup plus le Aloe Heat Lotion pour ce que nous appelons dans notre jargon les monts vieux, hein. On appelle ça chez nous les monts vieux. Quand les cheveux commencent au milieu du front, là, on applique le Aloe Heat Lotion dessus, oui, ça marche bien. Ou le Aloe MSM Gel, voilà.
D'accord. Oui. Merci. Je te confirme que Koucha, dans ma langue, Koucha veut dire simplement éponge. Éponge. Ah, d'accord. Donc, comme chez nous. Comme chez nous. Mais on utilise ça beaucoup plus pour l'éponge métallique, quoi. Pour dire que, ouais, c'est ça le kucha. Ouais. Merci. Donc, on prend le rendez-vous de demain encore. Mais en attendant, on va te laisser conclure pour aller préparer le texte. Oui. Je peux revenir, s'il vous plaît, avec un petit témoignage encore. Vas-y, Ide. Voilà, Vas-y. merci. Par rapport au bain de cheveux, lorsque le jour où je ne mets pas mon... Bon, en fait, quand je fais mon bain, comme j'ai dit, avec le shampoing et aloe jojoba, que je l'applique, le conditionnant après. La deuxième semaine, quand je veux faire les cheveux et que je veux retresser, qu'est-ce que je fais pour la pousser des cheveux devant là? Parce que certaines mains des coiffeuses m'avaient abîmé la déventure là qui m'ont arraché. J'avais à presser le fuzz, une petite quantité de fuzz, une petite boîte. Donc, juste l'utilisation à l'instant T. Un peu de fuzz, un peu de aloe jelly et un peu de heat lotion. Je fais un bon mélange et j'applique devant là. Là, ça fait aussi pousser beaucoup des cheveux. Voilà, c'était le petit témoignage que je voulais rajouter. Et autre chose aussi sur nous, les distributeurs. Avant, j'avais vraiment peur de recommander les produits. Je me disais, mais moi, j'ai la possibilité d'acheter. Peut-être parce que j'ai. Quand je regarde l'autre, elle apprécie les produits. Est-ce qu'elle va arriver? Arrêtons souvent de se mettre à la place des gens parce qu'on ne connaît pas ce que les gens peuvent faire. Lorsque je me suis laissée et que je recommandais les produits sans avoir pitié, enfin, en fait, sans me poser, sans me mettre à la place de cette personne, c'est comme ça que la personne achetait des produits. Surtout sur le lait par rapport au lait de toilette. Une dame va dire que, mais je ne peux pas sortir un 50 000 francs seulement pour mon lait de toilette. Mais effectivement, puisqu'elle est satisfaite, elle va acheter, elle va sortir les 50 000, pourquoi pas même 100 000 francs? Parce que j'ai aussi une dame à Dubaï, elle a sorti presque 500 000 seulement pour le lait de toilette. Pourquoi? Parce qu'elle avait utilisé les laits topi là, ça lui a décapé, ça lui a abîmé presque la peau. En moins d'un mois, tous les jours, la dame me remercie parce que ce que j'ai recommandé, j'ai vraiment dosé les produits sur elle à moins un mois, que ce soit en interne ou en externe. Aujourd'hui, elle ne s'en sépare plus des produits. Nous sommes Donne-nous la seulement recette. à 3 mois de consommation. Elle ne s'en sépare plus des produits. Ida, donne-nous la recette. Tu te rappelles la combinaison ou bien tu nous envoies ça après? Si, je me rappelle la combinaison. Tu peux Puisque nous donner ça en même il y temps. a Aloe Body Lotion, nous n'avons pas ça ici. Ils ont ça là-bas à Dubaï. On Moi, a je le l'ai. body lotion. On a le aloe body lotion. C'est vrai J'ai que fini maintenant, ma ça en... bonne sœur. Peut-être Oui, c'est vrai que ça en est que plus, mais voilà, quand tu dis on en a pas, on en a, oui. Certaines bon, personnes en ont c'est en stock. vrai. Moi, j'ai pas eu la chance de l'avoir pour moi, mais j'attends le prochain conteneur. Bon, pour Ida, Mhm. moi, j'ai un lotion oui. devant moi ici. Dis-moi le reste. Voilà. Voilà. Aloe Body Lotion, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta moitié du feu. Si tu as 2 boîtes de feu, tu prends la boîte qui est vide, tu divises la moitié du feu dans une autre boîte. Tu presses ton Oui. Aloe Body Lotion, la moitié. Tu prends le first, tu divises la moitié. Le Propolis et crème, voilà, la moitié aussi. Et aloe jelly, les 4. Tu mets dans la moitié du Bon, first. bon, j'ai compris. Avec l'application de Lydie, il Oui, faut utiliser simplement Aloe Body Lotion et puis moitié Aloe First et Alpha Hypator. voilà, Je crois qu'avec Exact. lequel on aura le résultat. c'est ça. Exact. Oui. C'est ça. Je vous informe que la boîte de calcium contient exactement la moitié du first. Le flacon de Forever Calcium, là, vide, Oui, oui, tout à fait. Tout à ça fait. garde la seconde moitié. Tout Souvent, à c'est avec fait. ça que vous travaillez. Donc, le focus à Tixi aussi devait pouvoir aller. Tout à fait. Tout à fait. Oui, Ida, mon est-ce grand qu'il y a frère, autre chose à part ce mélange? Est-ce qu'il y a encore autre chose? en interne,
Elle avait pris Interne, oui. Oui, en interne, elle avait pris 5 berry nectar, 5 aloe vera gel. Qu'est-ce qu'elle fait? Dans son verre, elle met demi aloe vera gel, demi berry nectar. Donc, ça donne un verre. Elle consomme comme ça un verre par jour. Et il y avait aussi le absorbant C. Elle avait pris absorbant C, elle avait pris Actici et Alpha. C'est quoi? Actif HA. Voilà. Voilà ce que j'avais dosé en interne. Ok, je te proposerai la prochaine fois de prendre les buvables, je n'ai rien contre, à la place d'Absorbency et tu lui donneras Cardio Health et Probi avec Active Achat. Là, tu auras fait le tour. Tu as déjà la vitamine C dans les buvables, mais bon, ajouter Absorbency, ce n'est pas un souci. Et n'oubliez pas aussi le cœur d'Aloès pour sa richesse en fibres aussi. Elle peut mélanger tous les 3 buvables, quoi. Merci, Ids. Je comprends pourquoi elle a obtenu le résultat. Merci, Mamis. Grâce à Esther, j'ai une question avant qu'on ne parte. Oui. Ma grande peur en proposant les produits, nos lotions aux femmes, c'est souvent la réponse, ça me donne des boutons. Ça me donne des boutons. Oui. Sur les adolescents, les femmes un peu jeunes encore, là. Moins de 40 ans. J'ai pas. Oui, vas-y. Elle dit que quand elle utilise le produit, que les boutons sortent après sur leur visage. Ouais. Ok. J'ai pas souvent entendu ça. J'ai entendu souvent le ça me noircit. Oui. Ça, c'est ce que j'entends le plus, le ça me noircit. Et ce que je dis à ces gens, c'est que, en fait, nos produits ne noircissent pas véritablement. Ils ne noircissent pas, c'est qu'ils te redonnent ta couleur naturelle. Or, si tu as utilisé pendant un certain temps des produits éclaircissants, souvent on dit ils sont légers, mais tu t'es éclairci pendant un certain temps et puis tu as oublié la vraie couleur que tu as à l'origine. Donc, le produit va simplement te ramener ta peau à sa couleur d'origine, mais alors elle sera belle. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai parlé de noix bien cirées. Donc, quelle que soit la couleur de la peau, quand la peau est hydratée, quand elle est propre, elle est belle. Donc, quand vous avez à rassurer les personnes comme ça, on va laisser les produits éclaircissants. Maintenant, ceux qui se plaignent de boutons, vous avez entendu tout à l'heure, Miss Awa a dit que quand elle a utilisé le bath gelé, à la première utilisation, elle a eu l'impression que ça piquait. Elle a laissé, et puis après, elle est revenue avec, on lui a dit, ah, elle est très belle. Quand elle a arrêté, il n'y avait plus le tu es très belle. Quand elle est revenue, on lui a dit, tu es très belle, et elle a compris que c'était le bath gelé. Donc, moi-même, il m'est arrivé, à la première sortie de Avocado, quand Avocado est sorti, je sais pas, il y a 7-8 ans, les premières sorties d'Avocado, j'étais habituée à l'oeil hand soap. Quand Avocado est sorti, j'ai couru dessus, machin. Quand j'ai pris une semaine après, j'ai pas aimé. C'est vrai que c'était pas bouton et tout. J'ai pas du tout aimé. J'avais plus le même résultat. Donc, j'ai abandonné Avocado pendant des années, peut-être 2-3 ans. Après, j'ai dit non, mais il faut que par contre, je recommandais quand même aux gens. Et puis, j'avais de bons résultats. Mes clients étaient satisfaits. Donc, j'ai dit, je reviens dessus. Et puis même d'abord dans la maison, ceux qui utilisent chez moi n'avaient pas de problème. Donc, je suis revenue sur Avocado et voilà, j'ai pas de problème avec. Donc, quand les gens prennent et puis qu'ils se plaignent de boutons, je leur dis qu'on aille sur un cycle, au moins sur un ou 2 cycles de renouvellement de la peau pour voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que moi, les produits pour la peau, je dis, on baisse la tête, on les utilise et on ne lève la tête pour un premier bilan qu'au minimum après 2 cycles de régénération de la peau, c'est-à-dire que 28 jours 2 fois. Donc, au moins sur 2 mois. C'est après 2 mois qu'on évalue. Bon, maintenant, si l'allergie est, si il peut arriver qu'on fasse que certaines personnes fassent une allergie à nos produits. On a par exemple la grand-mère Ngungure
elle la le verra, et elle, sur son visage, ça marche pas. Sur tout le corps, elle utilise nos produits, mais sur le visage, ça lui fait des boutons. Bon, il y a des personnes comme ça, voilà, tu ne peux rien. Donc, elle garde sur le corps et pas sur le visage. C'est parce qu'elle Mais adore les biscuits. Elle, là, c'est parce qu'elle adore les biscuits. Dites-lui ça. c'est parce qu'elle adore Les biscuits. Ah d'accord, voilà, c'est certainement ça. C'est certainement ça. Donc, si les gens se plaignent à la première, à la cinquième, au bout de moins de 2 mois, si c'est pas grave, je peux leur dire d'insister, quoi, que ça va se réguler tout seul. Maintenant, si c'est que c'est trop grave et que les personnes ne peuvent pas, on arrête un, on passe sur un autre, hein. Parce que si on a un problème avec, c'est pour ça, c'est ce que j'aime chez Forever, on a la variété. Si quelqu'un se plaint que Avocado m'a fait, je dis qu'il y a alors Liquid Soap. Si tu dis que c'est Liquid Soap qui a fait, je dis qu'il y a Bath gelé. Si tu te plains de MSM gel, je peux te proposer Propolis crème. Voilà, on a la chance d'avoir cette variété-là. On peut passer à un autre. Peut-être qu'un des ingrédients d'un des produits ne va pas à la personne. Donc, on peut changer. Voilà un peu. Mais généralement, par exemple, quand quelqu'un prend il y a des produits comme le Air 3 Factor. Air 3 Factor, c'est une crème qu'on doit utiliser sur minimum 30 jours. C'est-à-dire que si quelqu'un achète son Air 3 Factor, il l'utilise 1-2 fois et puis c'est pas ça. C'est minimum 30 jours pour avoir un résultat. Donc voilà, il faut que les gens soient un peu patients avec les produits, qu'ils soient un peu patients. Voilà. Bonjour. Bonjour, Miss Bibata. Bonjour. Nous Merci sommes tous des pour la petits présentation. les Miss et les maths. Oui, Miss. On Bonsoir. t'écoute. Comment allez-vous? Bon, on va bien, merci, avec la grâce de Dieu. Merci pour cette belle présentation. J'aime beaucoup utiliser les produits de beauté. Donc, ce que Jean lui a dit par rapport aux gens qui disent que ça leur donne des boutons, effectivement, j'ai eu un cas comme ça. Une demoiselle qui m'a dit que Avocado lui donne des boutons parce qu'il y a du parfum dedans. C'est ce qu'elle a dit. Et elle a cessé d'utiliser. Et il y avait sa sœur même qui avait des boutons. J'ai fait la composition avec Propolis crème. Mais elle a quand même trouvé des résultats. Donc, par rapport au savon aussi, et Bath Jelly, donc, on nous a fait la formation ici à la salle de formation FLP Niger. Donc, la dame disait que quand on se lave avec, qu'on a des picotements et que je ne sais pas, elle a expliqué comme si c'est la tonification. Mais tel que moi j'ai reçu la formation, c'est comme si c'est les corps fatigués qui doivent utiliser ça. C'est-à-dire des gens qui ont eu un certain âge, la peau est flasque et c'est pour requinquer la peau. Donc, elle a parlé justement de picotement. Voilà, c'est juste pour revenir un peu là-dessus, quoi. Mais moi, j'utilise le coffret Infinity. Les gens me disent qu'il y a les résultats, mais peut-être que moi, je ne suis pas encore arrivée à la satisfaction que je voulais parce que je ne sais pas comment on appelle ça. Ce n'est pas des fards, mais c'est des trucs. Beaucoup de gens me disent, est-ce que ce n'est pas les verres? J'ai dit non, ce n'est pas les verres qui font ça. Ce n'est pas les verres, c'est pas le fait de porter les verres qui m'ont fait ça. Mais seulement, je crois que c'est le soleil. Parce que je suis partie consulter un dermatologue et c'est un expert. Et il m'a seulement dit qu'il faut qu'on fasse des séances de je ne sais pas quoi. Donc, c'était tellement technique que moi, je ne voulais pas m'aventurer dans ça. J'ai dit, je préfère rester avec mes choses comme ça. Donc, je les camoufle un peu avec avec, comment on appelle ça, le mot m'échappe encore.
Un fond de teint? Un fond de teint. Voilà, merci. Avec le fond de teint, voilà. Mhm. Donc, mais jusqu'à présent, même avec l'utilisation, ça fait déjà un mois que j'utilise Infinity, mais c'est toujours là. Hein. C'est vrai que ça s'est atténué. Je vais utiliser pendant peut-être 3 mois pour voir. Mais là, il faut que je prenne encore un autre coffret. Et puis, votre formation là, c'est à la formation aussi que j'ai reçu aussi les quantités qu'il faut utiliser pour, par exemple, même Infinity. Moi, je pompais même 2 fois. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Je pompais même 2 fois. Et même la crème là, une fois, je l'ai tellement pressée que le couvercle s'est cassé. Ah, ça. Oui. Parce que je ne me contentais pas seulement d'une seule pression. Oui. Donc, et là, quand j'ai entendu dire que ça peut faire 3 mois, j'ai dit, oh. Ah. Merci beaucoup, hein. Merci. J'ai beaucoup appris. Merci, Miss Bibata. Merci beaucoup. Ce que je vais dire, c'est-à-dire que en ce qui concerne le coffret infini, tout à l'heure on parlait de la peau. Quand je répondais à Jean-Louis, je disais que il faut la patience. Mais ce que je vais te dire à toi, Miss, c'est que à notre âge infini, ce sera pas seulement pour 3 mois pour résoudre le problème. C'est le coffret qu'on doit adopter à vie parce que après moi je suis sur Infini là maintenant à 50 ans. Est-ce que plus tard je vais changer pour prendre autre chose? Non, il n'y a pas mieux pour notre âge. Il n'y a pas mieux. Donc ce sera le soin à vie. Mais surtout moi, 62, hein, 62. Ah, ça, on dirait pas. On dirait pas. Maintenant, je veux savoir, je ne sais pas exactement le problème que la Miss a. J'ai pas bien vu. Je vois pas quel est le problème et où le dermatologue a proposé quoi. C'est que ça s'est posé sur le nez. C'est où? Le problème est où? À ce niveau, là. Oui, oui. C'est à ce niveau. Oui. Donc, ok. D'accord. À ce niveau. Et vous savez, regardez un peu comme la panthère, parce que moi-même, je m'appelais, je me dis, ça, quand les gens en parlent, je dis non, je suis la panthère. C'est bien, il vaut mieux en rire. Oui, il vaut mieux en rire, quoi. Oui, mais je vois même que, on dirait que je vois comme si même ma petite fille, elle a ça légèrement. Et il y a certains de mes enfants aussi qui ont ça légèrement, pas aussi foncé que moi, mais il y en a quand même. Ok. Bon, d'ici, je vois pas très bien les tâches, mais il y a deux produits Forever que je peux vous recommander pour ça. C'est-à-dire que en plus de votre coffret Infinite qu'il faut garder pour tout le visage, et je vais revenir dessus, il y a le Forever R3 Factor et le Forever Épi Blanc. Donc, s'il y a des taches, c'est des produits que vous pouvez appliquer le soir, hein, à ces endroits-là, avant de mettre, juste un peu, avant de mettre la crème sur le Restoring Cream sur tout le visage. Donc, vous prenez le R3 Factor ou Épi Blanc, et puis vous appliquez sur ces parties-là qui ont des problèmes pour réparer, avant d'appliquer le Restoring Cream sur tout le reste du visage, le sérum et la crème. Maintenant, justement, les produits Forever n'a pas. Forever, c'est quand on dit aux gens mastodontes, les gens ne comprennent pas. Forever n'a pas investi que dans les ingrédients, mais même dans comment je vais dire, les boîtes. En fait, nos produits sont le coffret Infinite, par exemple. On sait que les boîtes habituelles, pour prendre la crème, il fallait mettre le doigt dans la boîte, toucher la crème, prendre une partie pour mettre sur le corps. Or, le doigt peut avoir des germes, il peut ne plus être propre. On est sorti de la douche, on s'est séché le corps, il y avait un coup de fil, on a pris rapidement son téléphone, on a regardé, puis on a pris les germes sur le téléphone, et quand on vient toucher le produit,
on va laisser les germes dans le produit. Des fois, ce sont ces germes-là que nous avons mis dans le produit qui vont abîmer notre peau après. Parce qu'on va laisser, et puis les germes vont se développer dans le produit, et après on va utiliser, on va se plaindre que, oh, ton produit là m'a fait ci, ça m'a fait ça. Donc, il faudrait faire les produits maintenant de telle. La gamme Infinite est faite en sorte que on n'est plus en contact avec le produit, ni les, ni nos doigts. Donc, juste une pression, que ce soit pour le démaquillage, dès qu'on a tourné les bouchons, on presse, ça nous donne la quantité qui doit suffire pour un soin. Ça nous donne la quantité qui doit suffire pour un soin. C'est largement suffisant. On applique juste ça. Après, le sérum, c'est pareil. Une seule pression, ça donne la quantité. Un peu, il y a des doseurs, quoi. C'est les produits, les boîtes sont venues avec des mesurettes, avec des doseurs pour que ça fasse environ 3 mois et pas 1 mois. Donc, le sérum, ce sera juste une pression. On a la quantité qu'il faut. On met sur le bout des doigts, on applique. J'ai dit la dernière fois comment est-ce qu'on doit appliquer de l'intérieur du visage vers l'extérieur, du bas vers le haut. Et puis la crème réparatrice, après, juste une pression. Et vous allez vous rendre compte que quand vous utilisez la crème réparatrice, il y a des moments où vous avez l'impression que c'est fini dedans. Après, vous appuyez, ça sort encore. Vous utilisez, après vous appuyez, ça sort toujours. Je dis, mais ça veut pas finir la boîte là. Donc, juste une pression et ça prend pour le visage et le décolleté. Le visage, le cou et le décolleté. Merci beaucoup pour l'intervention, Miss Bibata. Merci. On va être Miss même à 80 ans. Donc, voilà. Tonton Jean, qu'est-ce qu'on fait? Mes respects, Miss Esther. Merci, je ne vois pas qui parle. C'est Alice. C'est Alice. Ah oui, Alice. Depuis le Bénin, oui. Oui. J'ai suivi du début jusqu'à maintenant la présentation, les témoignages. Mais si j'ai voulu parler, c'est par rapport à la préoccupation de Maman Bibata qui est passée tout à l'heure. Je me dis, si c'est une tâche naturelle et avec laquelle elle est née, puisqu'elle a dit ses enfants, sa fille en a, sa petite fille en a, si c'est naturel, je me pose la question, est-ce que les produits Forever peuvent les enlever? Puisque les produits Forever, c'est pour dégager notre teint naturel. Et voilà, donc j'ai voulu prendre la parole pour approcher cette préoccupation. Si vous pouvez nous rassurer. Merci. Non, je pense que si on le lui dit seulement maintenant et qu'on se dit que c'est peut-être les lunettes, ça veut dire que c'était pas ça avant. Je pense, hein. C'est ce que je pense. Oui, donc si on lui dit que c'était pas très fort. C'est pas fort, mais ça s'est accentué avec le temps. Oui. Ça s'est accentué. Et comme c'est au niveau du visage, surtout pas là où quand les gens font quand les gens mettent les produits de hydroquinone, c'est pas à cet endroit-là. Parce que l'hydroquinone, c'est au niveau de la joue comme ça, en haut. Oui. L'hydroquinone laisse des traces, mais c'est pas là, c'est en bas comme ça, juste au niveau, quand on porte les verres, là où les verres... là où les verres se reposent. Voilà, c'est à ce niveau-là. Allons-y avec le R3 facteur. Ce qui fait qu'après, même le dermatologue, il m'a dit, parce qu'on partait beaucoup au champ, donc, et moi, j'ai pas peur du soleil. Même quand j'étais à l'EAMAC, les Gabonais, en tout cas les gens d'Afrique centrale, ils s'étonnaient de me voir sortir dans le soleil. Ils me disent, mais toi, tu es brune comme ça et puis tu sors au soleil. J'ai dit, mais nous sommes nés dedans, ça ne nous fait rien. Mais alors que c'est pas vrai, ça fait justement des dégâts. Ça fait des dégâts. Le soleil fait des dégâts, mais vraiment, et moi, je ne m'en suis pas rendu compte très tôt. Donc, voilà. Et j'ai peur d'utiliser. Quand on me dit d'utiliser quelque chose pour ça, j'ai peur que ça me s'accentue. Bon, les produits Forever, épi blanc là même. J'ai épi blanc. J'ai mis ça, je crois, 2 fois parce que je cherchais ça. Comme on m'a dit que si je mets, un ingénieur à l'arrêt qui m'a dit si je mets épi blanc, peut-être que ça va s'atténuer. Donc, j'ai cherché. C'est difficile, il n'y en a pas ici. Et j'ai pu m'en procurer.
Seulement le problème, j'ai regardé, j'ai vu que c'est périmé en 2021. Je ne sais pas. J'ai mis ça 2 fois, j'ai vu que c'est périmé 2021. Je ne sais pas si je peux continuer à le mettre ou pas. Oui, Miss, je pense que ça va pas faire des dégâts, même si c'est périmé en 2021. Bon, moi, je sais que peut-être que je me trompe. Même les médicaments, quand on regarde la date dessus, on pourrait encore consommer, je veux dire, en pharmacie, on peut encore consommer après la date qui est inscrite. Et avec les produits Forever, je pense qu'on a encore une marge un peu plus grande. Ça, c'est les produits à boire. Mais là encore, c'est un produit en externe. Donc, je pense qu'il ne va pas vraiment causer des dégâts. Donc, et l'autre truc que je vais dire, nos produits, c'est quand on a acheté le produit, il faut avoir patience à côté, quoi. C'est pas en 2 fois, en 1 semaine, en 2. Des fois, certains problèmes seront résolus. Ce sera toujours sur la durée. Ce sera toujours sur la durée. Et je pense donc soit le R3 factor, comme j'ai dit, le R3 factor, il faut savoir que ça répare la peau. Donc, soit le R3 factor, soit le épi blanc, mais tous les deux, uniquement le soir, hein, uniquement le soir, pas aller sous le soleil avec. Donc, soit le R3 factor, soit le alpha E factor, sur la durée, je pense qu'on peut avoir un bon résultat avec. Je pense qu'on peut avoir de bons résultats avec. Donc, puisque l'épi blanc est R3 factor, c'est ça le tube, non? C'est la crème, la tube. Oui, oui, c'est un tube, oui. Et ça, c'est à appliquer seulement le soir. Seulement le soir. Une crème de nuit, oui. Oui, ah, d'accord. seulement. Et je disais, c'est utilisation prolongée. C'est-à-dire que quelqu'un n'utilise pas R3 factor aujourd'hui, demain il ne met pas, la semaine prochaine il pense, il remet et puis machin. Non, c'est sur 30 jours minimum d'utilisation d'affilée, 30 jours d'affilée, au moins, pour avoir des résultats. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Miss Soukeina. Bonsoir. Je voudrais intervenir, mais bon, je ne sais pas si des choses ont été dites avant que je ne vienne sur la plateforme. Je salue tout le monde. Je m'excuse un peu de retard, j'étais dans l'autre chose. Mais j'entends parler de Infinite, j'entends parler de tâches. Mais les tâches dont j'entends parler me semblent être des tâches qui sont, si j'ai bien compris, liées elles pensent aux lunettes. C'est bien ce que j'ai compris? Madame Tombiano? Non, c'est pas les lunettes. J'ai dit, c'est les gens qui pensent ça. C'est les gens qui pensent que c'est les lunettes qui m'ont fait ça. Mais c'est pas les lunettes. Ok. Parce que ma question allait être dans ce cas-là, peut-être qu'on peut y penser. Si ces lunettes-là, vous les avez depuis longtemps, est-ce que vous n'êtes pas un peu allergique? Est-ce que votre peau n'a pas une réaction allergique à la matière des lunettes? Ça peut aussi arriver. C'est pas impossible. Mais si c'est pas les lunettes, mais vous n'avez pas trouvé donc l'origine de ce problème-là. C'est pas des phares comme on dit là chez nous qui sont liés à l'âge ou bien qui sont liés à l'utilisation de produits. Ça peut être lié à l'âge. Hein. Les phares ne sont pas forcément ce qu'on appelle phares, hein, c'est-à-dire autour des yeux noirs là, n'est pas forcément lié à l'utilisation de produits, à l'hydraquinone et tout ça, mais ça peut être lié à l'âge aussi. Hein. Une dépigmentation. Oui, moi je le pense aussi, mais c'est que parmi mes enfants, il y en a qui ont ça légèrement au même endroit. Et j'ai une petite fille aussi, toute petite, elle a 4 ans. Mais on voit comme si ça se dessine. Parce que comme j'en ai, c'est pourquoi les gens font attention. On dit, ma fille me dit, mais maman, tu as contaminé ma fille. Regardez comment regarde ce qu'elle a pris comme héritage. Donc ça, c'est peut-être carrément congénital. Il faut peut-être pas essayer de lutter contre la nature. C'est peut-être la nature qui est comme ça. Il y a des choses qui sont là et si vous les transmettez comme ça, c'est peut-être que c'est un trait de gène. Oui, mais maintenant, avec l'âge, c'est que ça s'est accentué. Ça s'est accentué avec l'âge. Au moins que ça reste léger, ça ne me dérangerait pas beaucoup. Oui. Ce qui fait que chaque fois quand je sors, je mets le fond de teint. Est-ce que vous avez peut-être aussi, il faut peut-être utiliser la crème anti-solaire, le sunscreen?
Oui, là, qui va protéger votre peau. j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé. Parce que souvent, nous, les Parce que, Africains, on ne pense pas, vous en avez fait un cas, on ne pense pas à protéger nos visages, surtout si on est déjà un peu exposé. Vous, vos taches noires peuvent effectivement être surexposées avec l'âge, mais aussi avec le soleil. C'est possible qu'en protégeant un peu du soleil, vous allez protéger ça. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai constaté aussi, un des produits qui fait aussi de l'effet sur certaines tâches, en tout cas, qui met en avant l'éclat de la peau, c'est le alpha E factor. Ça, moi, c'est un produit que j'utilise très régulièrement, mais qui redonne de l'éclat à votre peau. Donc, même s'il y a un peu de noir, ça ne l'éclaircit pas, mais ça lui donne un éclat qui fait que ça uniformise le teint. Donc, peut-être que, je ne sais pas si Lucie, qui me semble être bien informée, elle a recommandé le alpha E, oui, elle a recommandé le R3F, mais le alpha E aussi est une composition d'huile qui est vraiment, moi je le trouve très bien pour les peaux, déjà même les peaux un peu mûres, hein, et puis en tout cas toutes les peaux aussi pour l'éclat de la peau. Par contre, je voulais poser une question sur le Ok, Infinite. merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais en tout cas, c'est vrai que nous, on ne pense pas beaucoup. Et quand vous nous parlez d'épis blancs, moi, épis blancs, nous, ça fait une éternité qu'on n'en trouve plus. Et plus du tout. Donc, si vous me dites que c'est déjà effectivement périmé, et la date est périmée, effectivement, les produits peuvent avoir une durée de vie assez longue, mais faites attention quand même à la manière dont ça avait été conservé quand même. Parce que si c'est conservé dans une atmosphère correcte, pas trop chaude et tout ça, ça va. Mais si c'était, je sais pas où vous êtes, mais ça aussi, les conditions de conservation vont jouer sur quand même la durée de vie, même après la date de péremption. Donc, en fait, vous voyez un peu ça. Mais j'avais une question aussi par rapport à Infinite Restoring Cream. Moi, je l'ai acheté il y a un peu longtemps, mais je l'ai commencé à l'utiliser il y a quelque temps. La date de péremption, voilà, c'est ce mois-ci, mais je l'utilise déjà depuis le 8e mois. C'est vrai que je suis pas, au début, j'étais très régulière dessus et tout, mais bon, c'est vrai que j'ai relâché un petit peu. Donc, peut-être que c'est pour ça que ça fait autant de 2 mois, là. C'est le 8e mois, hein, ça fait loin. Hein. Bon. Mais ce que je vais poser comme question par rapport au Restoring Crème, c'est l'odeur. Moi, je ne sais pas si c'est la première fois que j'utilise Infinite, mais je trouve que l'odeur de Infinite Restoring Crème est un peu forte. Je me demandais même, j'ai regardé la date, je me demandais, mais est-ce que c'est pas passé? Est-ce que c'est pas dépassé? Mais je l'ai acheté directement en boutique, je l'ai fait transporter de la Côte d'Ivoire au Mali. Mais je trouve que l'odeur, je ne sais pas si ça a une odeur agréable ou si l'odeur de mien là n'est pas normale. Donc je pose la question pour savoir si l'odeur de ça là est bonne. Moi, je la trouve pas bonne. Je trouve pas l'odeur bonne. Alors que tous les autres là, c'est agréable et tout, bon, ça va. Mais restaurer une crème là. Donc là, c'est la question que je pose. Voilà, le Restoring Cream, à propos de la date de péremption, moi, celui que j'ai en train d'utiliser en ce moment, parce que le produit arrive au Cameroun, on l'a pas beaucoup consommé, et il menaçait d'être périmé, et un moment, on l'a mis en promo Buy One Take Two. Donc, moi, comme c'était mon produit, j'avais déjà le coffret, j'ai quand même racheté d'autres dans la promotion. Ben, c'était un stock qui se périmait le 27 novembre, expiration 27 novembre 2021. Je suis en train de l'utiliser, j'ai pas de problème, j'ai pas de souci. Maintenant, pour l'odeur, je reconnais que la majorité des produits Forever ont un parfum très agréable. Mais je pense que le problème que vous avez avec Infinite, c'est son odeur. C'est son odeur, elle est un peu. C'est vrai que nous ne sentons pas l'odeur de votre produit, mais je peux vous rassurer que c'est ça parce que c'est la même impression que j'ai eue. Enfin, moi, je sais que ce soit l'avocado, le badgelé, tous ont un parfum waouh. Mais quand j'ouvrais le Infinite, le Restoring Cream, je m'attendais à ça. J'ai pas eu ce waouh là. Bon, je me suis dit peut-être que les ingrédients
qu'on a utilisées sont pas, voilà, c'est leur senteur, quoi. Et puis je fais avec. Donc, je peux vous rassurer, sans Ça me avoir rassure. senti votre peau, que Non, c'est ça me l'odeur rassure. de, oui, sinon c'est l'odeur. Exactement, ça me rassure. Oui, Ouais, non, c'est je pense donc l'odeur. que c'est tout à fait ça. Je n'ai pas de problème par rapport à la date de péremption, hein. Non, non, j'ai aucun Ok, d'accord. aucun Ok. problème avec ça. C'est bon parce que, C'était vraiment mon souci, c'était l'odeur. Donc, si non, vous avez eu la c'est même impression, c'est que c'est l'odeur. oui. C'est comme ça. Oui, c'était Mais pas ça va, l'odeur, ça me c'était rassure. pas le wow, quoi. C'est son Non, odeur, non, pas ça du va. tout. Non, mais vraiment pas du tout. Mais bon, c'est C'est pas pas, aussi désagréable C'est que ça, vrai. hein. Non, non, en fait, C'est c'est pas désagréable que ça. C'est pas aussi désagréable que ça, mais c'est surprenant quand on a les autres odeurs. Quand on connaît, par exemple, tout les à autres fait. odeurs. Vous connaissez le Gentleman's Pride, c'est c'est vrai, c'est ce que bon. je voulais dire par rapport Oui, au Gentleman Bride, c'est le jour et la nuit. voilà. Voilà. Parce Ah oui, que même par l'autre, rapport à tout. je me dis, mais un truc d'homme qui sent si bon. Écoutez, Gentleman Bride, c'est pas pour vous. Laissez-nous ça. Mais pour nous, Laissez-nous on a faites ça dit que là. pour nous tous. Vous avez Mais, tout mais, déjà. Pourquoi vous arrachez mais encore ça qui là doit aussi? sentir bon? Qui doit sentir bon? Qui? L'homme. Non, tout le C'est monde, c'est tout le monde, l'homme. tout le monde. La femme Voilà. a déjà trop de choses pour sentir bon. Mais Jean-Louis, je Alors, t'ai moi, je bien vais dit que c'est poser. ma crème préférée, non? Pour l'acide hyaluronique que ça contient, c'est ma crème préférée, le Gentleman's Pride. Oui, et je suis Donc, mettre en compétition avec toi. Alors, c'est ma si, crème si préférée. vous Donc, êtes toi, tu ne veux pas, toi, tu ne veux pas prêter moi, j'ai pour une toi, quoi. question. JL, toi, tu ne veux pas prêter pour toi, quoi. Aïe. Et puis, Non, non, Jean-Louis, on prend de force. je vais te dire, j'ai une cliente qui achète, elle achète beaucoup le Gentleman's Pride. Alors, je lui demande, mais comment ça se fait? Ton mari, il fait frire les beignets avec. Je comprends pas pourquoi la fréquence avec laquelle il utilise, parce que en dehors de son mari, les enfants sont tout petits, donc j'imagine que elle me dit. Et puis elle prend pas beaucoup de produits pour elle. En fait, son mari est très, lui, il consomme beaucoup les produits d'hygiène. Alors, elle achète, quand je lui demande, mais ça va vite là, c'est vrai que je suis contente parce que elle me dit, non, j'achète, je mets à la douche et puis nous utilisons tous les deux. Donc, il commande et puis j'utilise. Elle me dit, je suis que j'utilise ça plus que mon mari. Et oui, et puis il achète et j'utilise. Donc, voilà. Je vais demander, est-ce On va que rassurer, les je vais continuer compétitions. à utiliser sans problème, alors. Oui. On peut utiliser sans problème. Je voudrais poser une question. Oui, grâce à ce qui t'a On va fini. le prendre, quoi. C'est vraiment, j'avais besoin d'être rassuré par rapport à ça pour aussi pouvoir en parler à mes clientes pour les rassurer aussi dessus. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais demander, Miss Lucie, est-ce Oui. que les combinaisons que tu as proposées, on peut les utiliser en journée librement? Est-ce que le En fait fait, alpha hypator, ça ne dérange pas pour la journée? non, le alpha E factor ne dérange pas en journée, surtout que on met juste une petite quantité et puis très souvent c'est dilué ou alors c'est sous une autre crème. Mais Non, je parle maintenant, de mélange avec moitié de fesse là. non, ça dérange pas. Ça dérange pas en Maintenant, journée. ceci là, c'est Maintenant, un véritable monstre. C'est très gros. Est-ce que c'est toujours oui, la totalité ou la moitié cette fois-ci on met? ça, lui, le aloe lotion est un peu, il est moins épais que propolis crème par exemple. Bon, le body Et quand lotion, il est gros. je Hein. connais body lotion, je connais. Oui. Donc il Il est est moins gros. épais. Oui, il est moins épais que propolis. La texture, il est moins épais que propolis Oui. crème. Donc, Oui. pour diluer, comme je ne mets pas la même quantité de first. Sinon, ça va faire trop liquide. Ok. C'est pour ça que je dis un tiers de first avec Oui. un tube entier de aloe body lotion. Par contre, D'accord. avec propolis crème, comme le propolis crème est épais, pour vraiment le diluer, je mets un propolis crème avec un demi first. Mais il n'y a pas de problème avec en journée. Même comme il est toujours recommandé d'appliquer un écran solaire chez nous, quoi. Il faut toujours. Par contre, on a des produits comme quand vous regardez sur un produit, que vous voyez qu'il y a les acides de fruits, généralement on abrège ça AHA. Donc tout ce qui est Oui. acide de fruits n'est pas très bien en journée. Le soleil et les acides de fruits, ça marche pas très bien en journée. C'est pour ça, par exemple, que R3 Factor est recommandé beaucoup plus le soir
Épi blanc, faut le savoir, contient un peu d'hydroquinone. Il est recommandé beaucoup plus le soir. Maintenant, si on applique un produit en journée et qu'après, par-dessus, on met le sunscreen, ben on protège la peau des effets des rayons du soleil. On peut. Oui. Miss Esther, est-ce qu'avec le jelly, comme le jelly, sa texture aussi est un peu fluide, est-ce qu'on utilise toujours Oui. demi-first? On utilise toujours Oui, demi-first. oui, avec le jelly, si on met des demi-first, ça fait carrément liquide, quoi. D'accord. Si on n'a pas mis un autre truc un peu onctueux, si on met avec un autre truc qui est onctueux, c'est-à-dire que peut-être avec propolis crème, oui. Mais si on met seulement le mélange de jelly et ça devient tout quoi. Comment est-ce qu'on fait pour se oindre avec? Je sais Oui, pas. on fait comment alors? Avec le jelly, je demande la quantité de first. Avec le jelly, déjà, je trouve que jelly et first, c'est un peu comme spaghetti et le pain et le riz, quoi. C'est farine. C'est la même chose, en fait. Ça ne sert à rien, ok. Oui, je trouve que c'est Ça un ne peu sert à rien. gaspillage. On Non, peut écoute, utiliser le est-ce que je jelly peux, seul. est-ce que je peux, Je peux terminer d'abord, s'il vous plaît. Je recommande d'utiliser le jelly ou MSM gel seul. Ça marche très bien. Le soir, on peut décider un soir de ne pas appliquer machin. On applique juste le MSM gel pour réparer, nourrir, hydrater en profondeur ou bien le jelly. Mais maintenant, le first a un peu plus de 40% de jelly. Donc, quand on fait le jelly plus le first, on veut quoi? On veut les bénéfices de quoi? Si on veut juste les bénéfices de l'aloe vera, on met le jelly. Si on veut les bénéfices du first, c'est-à-dire que les 11 autres plantes qui sont dans le first, on a déjà l'aloe vera dedans à un fort pourcentage. Les gens font le mélange, mais moi j'estime un peu que c'est gaspillage, quoi. Et je me dis, on le fait parce qu'on ne sait pas trop. Bon, maintenant, peut-être qu'il y a d'autres raisons, donc j'écoute. Donc, ce que je voudrais proposer demain, tu pensais à nous entretenir sur quoi demain? Sinon, je vais faire une proposition. Vas-y, fais ta proposition, puisque j'avais déjà pas préparé quelque chose pour demain, donc vas-y, va au bout de la proposition, quoi. Je voudrais que demain, tu te réveilles, toi, la femme et ton mari, oui, et tu nous fais traverser la journée avec les produits à utiliser dans l'ordre. Super. Une journée Est-ce que entière. Oui. Oui. Est-ce que tu sais que j'allais le faire rapidement en guise de conclusion là maintenant pour dire un Je peu. le prends en même temps. Je prends ça en même temps. Justement, j'ai prévu ça en guise de conclusion. Bon, mais demain, donc, je vais le faire dans le détail, quoi. C'est-à-dire et donner. C'est ça, ce serait le cadeau de Noël. Ah, Oui. ok. Je vais me faire le plaisir de partager avec vous. Ce sera un plaisir. Ça sera à quelle heure, s'il vous plaît? Demain, c'est 14 heures. C'est bon? Oui, ça marche. Ok. Merci. Donc, pour conclure, je disais, je reviens, j'insiste dessus. Apprenons à connaître et à recommander les produits d'hygiène. Parce que on veut avoir un portefeuille de 20 à 30 clients fidèles. Les produits d'hygiène fidélisent. Et les produits d'hygiène, au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand vous avez pris un client, il va peut-être commencer par acheter un produit, un deuxième, un troisième. Mais quand on est rentré dans sa douche, seulement sans avoir consommé un complément alimentaire, on peut consommer 10 produits Forever. J'entre à la douche, je commence sur le visage avec le démaquillant. Ça peut être n'importe lequel des démaquillants que j'ai proposé. Après avoir enlevé le démaquillant, je vais appliquer une lotion. Et puis après la lotion, ça c'est le minimum pour le visage. Donc, il y a le démaquillant. Le jour où il y a gommage, ça fait 2. La lotion, ça va faire 3. On va prendre le bright, ça va faire 4. On est sorti, on va utiliser le gel de douche. Ça fait 5. Si on a mis le scrub, ça va faire 6. On est sorti de la douche, on va appliquer le stick déodorant. Ça va faire 7. On a appliqué son mélange de First, propolis, crème.
et quoi, Alpha E Factor, vous voyez qu'on a facilement utilisé 10 produits sans avoir rien avalé. 10. Donc, si on a un client comme ça, là, qui achète une boîte de chacun de ces produits-là, on a 20 clients qu'on a fidélisés comme ça, mais on fait nos points caisse. Aujourd'hui, quand son first finit, il achète. Demain, ça, j'ai pas parlé des cheveux. Si on ajoute à ça les soins capillaires, ça fait encore plus. Donc, mettons-nous sur les produits d'hygiène. Apprenons à les connaître et à les expérimenter. Et 2023 va être une année de beauté, quoi. Donc, je vous dis encore merci pour non seulement d'avoir écouté, mais d'avoir partagé, parce que j'ai beaucoup appris aussi. Merci pour les témoignages et toutes les expériences. Et joyeux Noël à chacun de nous. On se revoit demain. Allez, bye bye. Merci. Merci beaucoup. Sois béni. Merci, Amen. merci beaucoup. Bye bye, Merci. joyeux Noël. Bye bye. J'ai beaucoup appris. Bye J'ai bye. beaucoup appris. Joyeux Noël à tout le monde. En tout cas.